Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement parce que tu souffres d'insomnie et que tu veux enfin retrouver les bras de Morphée. Et laisse-moi te dire, tu n'es pas seul. Je fais partie de cette catégorie de gens qui ont du mal à dormir. Entre les écrans, le stress et nos vies bien remplies, trouver un sommeil réparateur peut parfois sembler mission impossible. Mais aujourd'hui, je te partage 10 trucs simples qui ne feront certainement pas de miracle, mais qui t'aideront sûrement à retrouver des nuits plus paisibles. Premièrement, le premier facteur, c'est la température de la chambre. Tu sais quoi, les études sont claires. La température idéale pour dormir se situe entre 15 et 19 degrés Celsius. Pour ma part, 16-17 degrés, c'est la température idéale. Alors, n'hésite pas à baisser le chauffage ou même à ouvrir une fenêtre, même l'hiver. Bien amidouflé sous une couette, c'est le bonheur. Un deuxième facteur, c'est la lumière et les écrans. Tu l'as sûrement déjà entendu, mais dormir dans le noir, c'est essentiel. Le matin, dès que la lumière entre, ton cerveau se réveille. Et le soir, si tu restes collé à ton téléphone, ton cerveau, il croit qu'il fait encore jour à cause de cette fameuse lumière bleue. Alors, on tamise les lumières 2 heures avant d'aller au lit et on limite le temps d'écran. Tu peux même activer le mode nuit ou porter des lunettes anti-lumière bleue. Au Québec, l'automne, le matin, il fait noir. Mais savais-tu qu'il existe des réveils simulateurs de lever de soleil? Eh oui, ils sont une excellente façon de se réveiller en douceur, surtout si tu as du mal à sortir du lit le matin. Contrairement aux alarmes traditionnelles qui te tirent brutalement du sommeil, ces réveils reproduisent progressivement la lumière du lever du soleil, stimulant la production naturelle de cortisol, l'hormone qui aide ton corps à se réveiller. Résultat, ton cerveau reçoit le signal que le jour se lève, ton humeur s'améliore, ton niveau d'énergie augmente et tu commences ta journée dans un état beaucoup plus serein. C'est un petit changement technologique qui peut avoir un grand impact, un gros impact sur la qualité de ton réveil et ton bien-être général. Un troisième facteur, c'est le bruit. Les bruits soudains ou inconnus réveillent notre cerveau en mode alerte rouge. Résultat, tu te réveilles en sursaut, le cœur qui bat la chamade. Il y a 2 options qui s'offrent à toi pour régler cette situation. C'est soit tu portes des bouchons d'oreilles ou des bouchons anti-bruit. Et l'autre option, c'est de mettre un bruit blanc, comme un ventilateur, par exemple. Ça crée un fond sonore constant qui apaise et rassure le cerveau. Un quatrième facteur, c'est l'exercice physique. Bouger, c'est bon pour le moral, pour le bien-être intérieur et pour le sommeil. Une marche, une séance de yoga ou même danser dans ton salon, l'important, c'est de bouger chaque jour. Certaines personnes préfèrent le matin, d'autres le soir. Moi, je te dis, écoute ton corps. Moi, j'ai souvent fait du sport le soir et ça m'aidait à dormir. Tandis que d'autres, ça les empêche de dormir parce qu'ils deviennent trop stimulés. À toi de voir ce qui te convient le mieux parce que chaque personne est différente. Un 5e truc, c'est laisse un cahier à portée de main. Ton cerveau s'emballe quand tu te couches. J'ai un petit truc, un cahier sur ma table de chevet ou à portée de main. Dès qu'il y a une idée, une tâche ou une pensée qui cherche à s'incruster et à tourner en boucle, écris-la dans le cahier. Ça libère l'esprit et ça permet de s'endormir plus sereinement. Moi, c'est un truc que j'utilise régulièrement. Un 6e truc, c'est attendre le vrai endormissement. Se forcer à dormir, c'est la pire chose à faire. En te mettant la pression, ton cerveau passe en mode performance plutôt qu'en mode repos. Résultat, plus tu vas t'acharner à vouloir dormir, plus ton sommeil va fuir, tout simplement. Donc, attends de bâiller ou de sentir la fatigue avant d'aller au lit. Et si tu as tendance à te réveiller en te déplaçant du salon à la chambre, fais comme moi, installe-toi directement au lit avec un bon roman ou de la musique douce. Comme ça, quand le sommeil arrive, tu es déjà au bon endroit. Un 7e truc, les activités de détente. Lecture légère, musique relaxante, méditation, yoga doux, respiration pleine de conscience. Trouve ce qui te détend le plus. L'idée, c'est de signaler à ton corps « Hey, wow, stop, il est temps de ralentir et de se détendre ». Un 8e truc, c'est de ralentir l'activité cérébrale.
Un petit jeu, compte à rebours, très, très, très lentement. 100, 99, 98, 97. Et vraiment très lentement. Même, je suis encore trop rapide présentement. Ou encore, là, lis un texte, là, mais en prononçant là, chaque syllabe là, très, très, très lentement. Ton cerveau va progressivement là, ralentir et glisser là, doucement là, vers le sommeil. Un 9e truc, c'est la chambre égale zone de repos. Ta chambre doit devenir ton refuge. On n'y fait que des activités là, apaisantes. Dormir, lire, écouter de la musique douce. Pas de travail, pas de repas, pas de série de Netflix. Ton cerveau doit associer là, la chambre à une seule chose, le repos. Finalement, un dernier truc, c'est de changer sa perception là, par rapport au sommeil. Et si on arrêtait de se mettre de la pression pour dormir? Plus on pense à dormir, plus on angoisse parce qu'on ne réussit pas à dormir. Et moins on dort. Alors, même si tu ne dors pas, au moins relaxe, détends-toi. Étends-toi, respire profondément et rappelle-toi là, une petite sieste là, le lendemain ou se coucher plus tôt là, et tout va rentrer dans l'ordre. Mais surtout, détends-toi. C'est ça le plus important. Voilà, ces 10 petits trucs peuvent vraiment là, transformer là, ton sommeil, mais n'oublie pas, le plus important, c'est d'y aller en douceur et d'écouter ton corps. Dis-moi en commentaire lequel de ces trucs-là tu veux tester là, en premier. Ou si tu en as d'autres à partager, là, ben, ça va me faire plaisir. Je suis toujours ouverte aux nouvelles suggestions. Et si tu veux d'autres vidéos là, sur le bien-être, donne-moi là, un pouce en l'air, abonne-toi et on se retrouve bientôt. Bye bye, je te souhaite une belle nuit de repos. Bon séjour là, dans les bras de Morphée.